peut se demander s'il est souhaitable de laisser des États dans une sorte de zone grise. Et ça, c'est une vraie question. Alors aujourd'hui, la demande ukrainienne est très forte. Elle est soutenue par un certain nombre de pays dans l'Alliance, mais il n'y a pas de consensus pour les faire rentrer ou les faire rentrer vite, en tout cas. Ce qui va se passer, c'est qu'à l'issue de ce conflit, il y aura une demande ukrainienne de garantie de sécurité. Et les Ukrainiens sont assez convaincus que la meilleure des garanties de sécurité, c'est l'article 5 de l'OTAN, et c'est d'être membre de cette alliance. L'article 5 qui parle de la solidarité entre les alliés. Donc, c'est un pour tous pour un. C'est le principe des mousquetaires qui s'applique. Dans ce contexte-là, et d'ailleurs, à la lumière des affaires suédoises et finlandaises, on voit que beaucoup de pays disent c'est en dehors de l'article 5, point de salut. Donc je pense que la demande ukrainienne va être très forte et qu'il y a pas mal de pays qui vont les soutenir. Après, on peut imaginer des solutions alternatives avec une forme de présence sur le terrain, avec des garanties de sécurité américaines. Les Américains ont donné à d'autres pays dans le monde des garanties sans qu'il y ait d'alliance formelle. Israël, par exemple. C'est le cas d'Israël. Avec le Japon, ça prend la forme de traités. Donc il y a toutes sortes de modèles. C'est une question qui va se poser. Et je pense que pour les Français en particulier et les Européens, il y aura un débat qui sera est-ce qu'il vaut mieux les faire rentrer dans l'OTAN et avoir l'effet de sécurité de tout ça, ou est-ce qu'il faut au contraire être présent en Ukraine, ce qui est une autre forme de choses, pour garantir la stabilité post-conflit.